les deux joueurs d'Exter là, on vous trouvera pareil que tout à l'heure, vous ne pouvez pas défendre l'un sur l'autre. Par contre, si Walter il joue latéral gauche, à un moment donné, il aura le droit de rentrer si ça joue par Nathan, comme un milieu qui vient s'intégrer. D'accord? On ne l'a pas fait dans le travail technique, c'est possible. Mais j'ai toujours mes deux attaquants qui, un des deux, peut décrocher. Ça marche? On va se mettre en place. Lilian va être gardien, il va mettre une autre chasuble. Walter, je t'ai juste changé de côté, tu vas jouer avec les bleus latéral gauche. Enfin, milieu gauche, parce qu'il n'y a pas de latéral et de milieu. Tu fais les deux postes à la fois. D'accord? En place, messieurs. Vamos. C'est le bilan est extrêmement positif parce qu'on est parti, il faut se le souvenir, en septembre 2019 de rien. On avait simplement du courage, des bons jeunes, et puis la volonté politique locale et nationale, puisque la Fédération française de football était porteuse du projet aussi. Et en un an, on a réussi à mettre déjà pas mal de choses en place au niveau du CLGT, donner des habitudes d'entraînement, fédérer les autres territoires, c'est-à-dire la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, sans oublier Saint-Pierre-et-Miquelon, même si pour le moment on n'a pas eu l'occasion de collaborer concrètement. Et puis de créer le Cerfa Football Club qui a vu le jour cette année et qui a permis à nos garçons qui sont montés à plein régime, c'est-à-dire on est 38 désormais, de pouvoir évoluer soit en U senior R1, soit en U19 R1. Bon, les enfants avaient envie de se confronter, ils avaient envie de jouer sous les mêmes couleurs. Et ça, c'était quelque chose émotionnellement qui était fort. Après, évidemment, ils n'avaient pas pris conscience de l'écart de niveau avec le football des jeunes, qui était ce qu'ils connaissaient, puisque la grande majorité d'entre eux n'avaient jamais joué en senior. Et je n'avais que des U17 l'an dernier. Cette année, j'ai quelques U18. Et je joue majoritairement avec des garçons qui ont 16 ans, quelques-uns qui ont 17 ans. Et donc, évidemment, la marche était un peu dure au démarrage. Qu'est-ce qu'on a comme des fois défaut? Malcolm, tu avais vu quoi, toi? Non, on est trop en avance. Des fois, on est plus d'accord. Malcolm, vas-y. On écrase un peu le jeu. Il y a des joueurs qui vont un peu trop tôt et il y a des joueurs qui sont un peu trop près. Résultat, même si les passes que vous appliquez sont bonnes, mais dans des espaces qui sont tout petits, c'est dur. Donc notamment mes 4 joueurs de côté, Mathieu, Walter, Nathan, Stéphane. Vous savez qu'on ne peut pas défendre sur vous. Gardez la largeur. Vous êtes nos sorties de balles, tranquille. C'est à cause du vent. Au démarrage, on a perdu quelques matchs et les gens dans le public nous ont dit bon, ils vont se démoraliser, mais pas du tout. Eux, ils voyaient bien, on s'était donné des indicateurs de maîtrise qu'on développait au fur et à mesure. Je vais vous en donner un seul pour illustrer mon propos, c'était le nombre de passes qu'on est capable de faire par match, comparé avec le nombre de fois qu'on a le ballon. Et donc au début de l'année, on était plus souvent entre 1 et 2 passes par fois où on avait l'équipe le ballon. Et désormais, on dépasse les 3 en moyenne. Donc c'est-à-dire qu'il y a des séquences à plus de 10-12 passes. Évidemment, il y en a, on fait 1 ou 2 passes, mais ça, c'était un marqueur très fort pour eux. Puis après, le nombre de fois qu'on met le ballon dans la 16 mètres, le nombre de fois qu'on tire au but. Donc ça leur permettait, eux, au-delà du score, qui était une vérité du match, de se dire il y a des indicateurs qui nous encouragent à persévérer et à développer de la confiance. Ça, c'était très positif.